Il y a des mecs en France qui sont dans le coma au moment où je te parle, des youtubeurs. Il y a des mecs ici aux États-Unis qui sont dans le coma. What do we want? Fame. When do we want it? Now. Sous le soleil, les palmiers et les graffitis californiens. Ah, j'ai entendu la police, les pompons, les pompiers. Ça s'est arrêté, donc salut les copains, bienvenue sur la chaîne. Alors on va se poser un petit peu tranquille, répondre à des questions, des commentaires par rapport au XR100 de 1985. Let's go. On est là, on est posé, j'ai la fiche anti-sèche avec vos commentaires et vos questions qui va s'envoler, voilà merci. Donc à l'ombre tranquille, 100% bitume par terre sur le casque, parce qu'au soleil ça crame, il fait chaud, tu sues comme un bœuf. Les températures vont monter, monter, monter dans les jours qui viennent ici à Los Angeles. Donc tranquille, on est posé, on va essayer de répondre un petit peu à vos questions. Alors j'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, je devais partir à Downtown LA pour filmer avec le Dirt, tu vois, la première fois, proms. Mais en fait j'ai pas le temps, j'ai 2 heures devant moi, ensuite j'ai un petit dîner romantique. Donc on va zapper. Mais bientôt, stay tuned, on ira rider bien sûr dans Downtown Los Angeles, en roue arrière, pas du tout, avec le Dirt bien sûr, en toute impunité devant le shérif et la police de Mar-la-Coquette, la police municipale de Paris. Alors, pourquoi tu n'as pas acheté un XR400 par exemple, voilà, au lieu du XR100? Alors c'est une bonne question, j'allais dire pardon, plutôt par problème de place, ok, dans mon parking commun, souterrain de l'immeuble. Déjà que je suis un peu voilà, limité, j'ai un scooter, j'ai ma Prius, j'ai un truck, j'ai un Suron, j'ai un VTT qui est dans la cave qui ne m'appartient plus les gars. Donc j'ai pas de place pour une grosse moto etc. Là ça passe tout juste entre mon scooter et ma Prius et c'est un peu la taille de la mobilette. C'est ça qui m'intéressait, non pas un DR400, non pas une Suzuki 600, non pas un Ténéré machin, non pas un 250 TTR 4 temps ou non pas un YZ 125 voilà, qui marche de temps. Non, c'est plutôt des grosses motos déjà. Là c'est du mid-size, c'est pour les gamins de 15 ans, de 16 ans qui apprennent le Dirt et c'est magnifique pour moi, le Nimbo d'1m70. Et c'est un peu l'esprit mobilette, sauf que c'est à vitesse, sans pédale, 4 temps etc. Encore plus fiable logiquement. On est là, magnifique tu vois. Côté collector, Terminator, T2, on est là, les années 80, les années 90. Tu vois, on se fait un petit délire en Californie. On vit la Californie des années 80-90. À 50 ans, le vieux daron Frenchy. C'est magnifique, ça fait 25 ans que je suis là, mais c'est magnifique. Donc c'est plus dans le délire. Ensuite, par rapport au loading dans le truck, la rampe et tout, tu pousses, ça va. C'est lourd, mais ça va. C'est comme la mobilette, quand tu es tout seul. Quand on commence à partir sur des XR400 ou des grosses motos ou du machin, c'est plus lourd, c'est fatigant. Tout comme John Hicks, qui l'a dit, tu vois, le youtubeur américain, il préfère le Suron Light BX, qui est léger, que j'ai d'ailleurs, ce modèle, plutôt que le Ultra B, tu vois, déjà petite moto, on va dire 125 électrique, plus chiante déjà à loader, il a 32 ans, il se casse les reins. Pourtant, c'est pas très lourd. Donc t'imagines, un XR400, c'est fatigant, c'est plus encombrant, c'est plus lourd, tu l'as compris. À garer dans ton immeuble, je suis pas en pavillon, tu sors ici, c'est plus daron, je sais pas, dans la rue. Alors que là, il y a un petit côté délire mini-bike, petite moto, le petit gamin de 12 ans ou 14 ans, 16 ans, 100% illégal. Donc pour l'esprit, pour le délire, pour la praticité, pour le poids, pour la taille mobilette et pour le loader dans le truck, c'est pour ça que j'ai choisi une petite moto pas puissante, XR100, de petit gabarit. Et c'est magnifique, je suis très content. Merci pour la question. Ensuite, tu m'as dit par rapport au pot de détente, il fait du bruit, peut-être qu'il faudrait changer la laine de roche qui est rincée à l'intérieur du silencieux. J'ai vu ça, rivet, ok, on peut retirer tout ça et changer la laine de roche déjà pour atténuer le son, étouffer un petit peu. Merci à toi. Ensuite, tu m'as dit, on dirait que le moteur, il est rincé. Oui, j'en ai parlé, le moteur, il est rincé, on dirait, par rapport à mon ancien XR80 des années 84, qui avait un bras aussi en rond, rouge, etc., qui marchait beaucoup mieux, qui avait, à mon avis, plus de compression, etc., et surtout un carbu Racing, un peu plus gros, qui marchait très bien, très fort, même avec le pot d'origine. Et c'est vrai que j'ai ressenti ici 2 phénomènes, carbu d'origine et également peut-être un piston segment rincé, c'est possible. Donc éventuellement, je vais descendre le moteur quand j'aurai le temps et refaire un petit peu la révision au moteur, peut-être bas moteur, inspecter, etc. Ok, et changer un peu tout ça. Bon, j'ai pas envie de dépenser trop d'argent sur j'allais dire la mobilette, la petite moto, tu vois, d'occasion, pas cher. Mais on fera effectivement segmentation piston pour regagner du couple et de la puissance. Et peut-être, comme tu m'as dit, faire les transmissions. Il y en a un qui m'a demandé est-ce que tu vas refaire un petit peu la transmission, etc. Il est possible qu'on mette une petite couronne à l'arrière, nous dit Astrid, pour tirer, tracter un peu plus en vitesse de pointe. On va voir un petit peu, ok, la démultiplication, tu m'as dit. Voilà pour les projets un petit peu mécaniques là-dessus, on verra.
Alors peut-être que la mécanique, je ferai des vidéos sur l'autre chaîne. Ça sera un petit peu les coulisses, c'est-à-dire qu'ici on va rider. Quand elle sera plantée en mécanique, on la verra pas en vidéo ici. J'aurai le Sur-Run pour me balader tranquille dans Downtown LA. C'est toujours pareil, Hollywood Sunset, on est là. Je peux pas aller trop loin, à Vegas ou à Miami, j'ai pas le budget. Donc on prendra le Sur-Run. En attendant, on fera la mécanique là-dessus, qui sera filmée, montée et postée pour la deuxième chaîne de Daddy, c'est-à-dire le professeur Groboff, dont je mets toujours le lien sous les vidéos dans la description en premier prompts. Donc si tu es intéressé, que tu n'es pas trop feignant, tu scroll down, tu cliques dessus et tu verras les coulisses, la mécanique du Groboff dans la rue d'ailleurs, parce que j'ai plus de cave à moi, c'est la cave de la copropriété. Donc je ferai la démonte comme un gros beauf dans la rue, oui, sur les parkings ici dans la rue, comme au bled le blédard, et peut-être la chirurgie moteur mécanique dans la cave cachée la nuit comme un chinois underground, sans papier, ok, au noir. La remonte moteur, etc. Donc stay tuned et va suivre l'autre chaîne si tu es intéressé. Je pense qu'on va un petit peu mettre l'accent là-dessus sur les coulisses et la mécanique. Excuse-moi, il s'envole lui, tu vois, il a envie de s'envoler. La fiche, donc voilà. Ensuite il y a un mec qui m'a dit est-ce que tu vas mettre des jantes de 17, etc. Ça serait sympa avec des pneus slick. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous pose la question. Faut-il, si tu veux, bah déjà c'est de l'argent, c'est des dépenses, c'est de l'investissement. J'ai pas envie de mettre du pognon là-dedans trop. Parce que si la fourrière arrive, la police, on m'arrête, ça peut arriver selon les quartiers, on te l'embarque, la petite amende, 200 ou 200 balles, et tu viens la récupérer à la fourrière. Ou alors, si c'est perdu, c'est fatigant d'avoir acheté une moto à 1200 balles et dépenser des jantes, des pneus slick et du machin, ça monte très vite, le piston, le machin, et tout de suite, tu vois, tu as un billet de 500 là-dedans, facile, ok? Moi, ça ne me dérange pas, 1000 balles, c'est quand même de l'argent à dépenser, qui ne sera pas rattrapé en vue, en tout cas tout de suite, ça prend du temps si tu veux. Heureusement, c'est pas de la Ferrari. Mais bah voilà, à savoir les gars, vous me dites dans les commentaires, est-ce qu'il faudrait 2 jeux de jantes, c'est-à-dire celle-là que j'aime bien motocross, justement c'est le bon délire de rouler sur le bitume à Downtown LA devant le shérif, la police et tout, impunément, tu vois, le vrai esprit dirt motocross, tout terrain, qui a rien à foutre dans la street. Mais est-ce qu'on devrait s'investir sur des jantes slick, super motte, est-ce que tu veux, pour vraiment, voilà, avoir, si tu veux, de la maniabilité, accrocher le bitume et bien rigoler, ce qui serait mieux, tu vois. Et si on va dans le tout-terrain, mettre cette paire de jantes dans le tout-terrain, d'ailleurs ce que je ferai jamais, je vais presque jamais faire du off-road, donc c'est vrai qu'en super mode, ça serait plus sympa, plus adapté par rapport à ce que je fais ici sur le bitume à Los Angeles, ok? Je serai toujours dans la street avec ce truc, backlife, etc. Un peu comme le Sur-Run où j'ai mis des pneus Shinko intermédiaires qui font un peu les trails, les sentiers, tu vois, pas le vrai off-road, la gadoue et tout, les terrains vagues, et qui fait très bien aussi le bitume à Los Angeles, la route. Donc dis-moi ce que tu en penses, est-ce qu'il faut vraiment s'investir sur un jeu de jantes en 17 avec des pneus slick, on va dire, etc. Street. Ensuite, bon choix, tu m'as dit de garder le Sur-Run et d'avoir acheté ce petit XR100 au niveau investissement, etc. C'est vrai que le Sur-Run, je l'ai, c'est payé, c'est 4000 boules, ça fait l'affaire, c'est pas le plus puissant, c'est pas celui qui a le plus d'autonomie, mais c'est celui qui va bien, qui est léger, qui passe partout. Et aujourd'hui, les motos dans cette catégorie, avec la performance et l'autonomie, etc., donc c'est des motos maintenant qui passent à 7000, voire bientôt 8000 boules. C'est fatigant avec la Chine et les taxes du Donald, etc. en ce moment. Donc là, on est bien. Pour 5000, 6000 balles de budget, j'ai un Sur-Run, on alterne, on se fait plaisir, et j'ai la vie du 4 temps qui fait du bruit, ok? Pour pas trop cher. Donc je trouve que c'est une bonne combinaison d'avoir les deux, et comme ça fait un peu 2 volets, des vidéos différentes, etc. On explore la ville différemment, ok? Je préfère le furtif, le Sur-Run, car je peux parler dessus tranquille, je peux me relaxer, je vais un peu dans des zones piétonnières où personne me voit, m'entend, on peut vraiment s'immiscer comme un ninja. Là on t'entend arriver, c'est un autre délire, ok? Mais bon, c'est vrai que sur la machine c'est sympa en tant que pilote, en tant que vlogueur furtif comme John Hicks, c'est pas pareil. Tu vois, tu peux pas aller partout avec ça, ok? Pareil, pourquoi t'as pas pris du 2 temps? Ça aurait été moins brillant, avec une tonalité différente. C'est pas vrai, parce que j'ai fait un tour en mobilette l'autre jour. Tu peux aller voir sur la chaîne du professeur Groboff, où j'ai acheté une mobilette, enfin on me l'a donné gratos. J'ai réparé le moteur, j'ai fait les essais, je l'ai vendu pour 1500, et tu verras, si tu es curieux, va faire la recherche sur les vidéos, et c'est du Tomos, et bien j'hurlais à la mort, c'était le 2 temps. Et même moi en montage, j'entendais moins ma voix au micro ici sur la mobilette 2 temps 50cc à 2 vitesses automatiques que sur la moto ici XR 4 temps, même avec pot de détente. Je trouve que je m'entendais mieux au micro au montage. Ah ouais, j'entends ce qu'il raconte, ok?
Sur le deux temps, c'était un truc de mort. En fait, le deux temps, le son prenait le dessus sur ma voix, au micro. Après, bien sûr, il faut s'équiper, DJI, j'ai pas que ça à foutre, ok? Donc on va rester sur le GoPro, la mousse embarquée, ça marche très bien, tu m'as dit, on t'entend très bien. Voilà, donc le deux temps, je suis pas sûr qu'en YZ125 ferait l'affaire et beaucoup mieux pour vlogger, parler et m'entendre au montage, etc. Ok, la bande son, je suis pas sûr. Ok, et puis de toute façon, je ne veux pas du deux temps car tu vas alerter les voisins, le voisinage et surtout la police. C'est con, hein, mais le son change tout. Là, il y a une autre tonalité, c'est plus dans la Harley, c'est plus dans le café rasseur, c'est plus dans la Triumph qui arrive avec un pot de détente. J'ai fait carrément un petit là-haut, un petit rail dans les collines et tout. J'ai vu personne qui s'est retourné faire pourtant il est bruyant. Alors que deux temps, je peux t'assurer que c'est la poussette, le landau, deux temps, racaille. Deux temps égale racaille. Pourquoi? Parce que les gens sont pas habitués au bruit du deux temps. Comme les trottinettes deux temps à l'époque ici, tu sais, où tu es debout. Je me rappelle, les gens ils font une gueule comme as. Ou moi en mobilette, une gueule comme as. Tu viens de l'espace, tu viens de la planète Mars. T'es un alien, frère. C'est quoi ce bruit de temps? Je connais pas. 4 ans on connaît. Allô, l'Amérique Harley. Même la daronne de 40 ans avec des gamins, elle connaît le son du 4 temps Harley. Donc ça va. C'est la famille, on est à la maison là. Tout va bien. Les deux temps, c'est what the fuck. Tu reviens du vintage. Tu vois, du futur. Retour vers le futur. Du passé. Donc les gens se retournent au quotidien. Allô, tu attires si tu veux. Les yeux et les oreilles sur toi. Dont la police pareil. Alors que là, la police, elle va te regarder, elle va t'écouter, Harley, V8, monocylindre 4 temps, bon, il a l'air propre, costard cravate, le beau gosse, je pense qu'il est de la drogue ou de la weed, il n'a pas le profil du drogue dealer, de la racaille, on va le laisser partir. À moins qu'il saute tous les trottoirs devant nous, qu'il fasse des donuts exprès dans ma face, tu vois. En deux temps, tu vois, tout de suite, ça alerte. Mais c'est illégal, cette saloperie. C'est du cross, du motocross. Allô, off-road. T'es grillé. Alors que là, tu peux passer Triumph, café rasseur, dirt, furtif, au niveau du son. Les Harley font 10 fois plus de bruit que ça. Ok, ici. Les V8, Charger. Tout va bien. Donc là, tout va bien. Tu restes un petit peu furtif, entre guillemets, avec ton entourage, les gens du coin, les daronnes et les bébés et les voisins. Tu fais chier tout le monde en deux temps, ok? Les gens n'aiment pas trop. Ils sont pas habitués, si tu veux. Voilà, donc ça c'est répondu. Ensuite, est-ce que tu vas acheter un skate électrique? Peut-être une trottinette électrique. Alors le skate, possible oui ou non. J'ai pas des bons genoux, des ménisques, donc c'est un peu dangereux pour moi à 50 ans. Et la trottinette, j'ai essayé, je me suis viandé à 20 km/h. Il y a des trucs qui montent à 40 km/h, à 100 km/h, à 120, my brother. C'est hyper dangereux, même à 20 km/h. Faut le casque, faut la combi, faut le blason, faut les coudières, faut les genouillères. Parce que un nid de poule avec ses petits trous, c'est BOUM! Et t'es mort dans le film. Il y a des mecs en France qui sont dans le coma au moment où je te parle, des youtubeurs. Il y a des mecs ici aux États-Unis qui sont dans le coma. Il y a le fils de Angelina Jolie qui est sorti avec ça, une petite location de je sais pas quoi de trottinette, ici, derrière chez moi, à la supérette de Lazy Acres, qui s'est fait planter par une voiture, pareil, à l'hosto, aux urgences, sans casque et tout. Hyper dangereux les trottinettes. Donc moi je ne veux pas partir dans le délire trottinette électrique, même à 20 km/h, même à 10 km/h, même j'en ai une à la poussette sans moteur depuis des années, c'est hyper dangereux cette saloperie. Je me suis presque vautré à 5 km/h des fois, les nids de poules, le béton, je sais pas quoi, les trottoirs défoncés, le goudron, les cracks, les crevasses, c'est très dangereux. J'ai failli me croûter avec ça, mais n'importe quoi à 50 ans. La chute avant de judo, tu te niques les coudes, le machin, je me suis vautré déjà. L'épaule, la clavicule, c'est mort. Hyper dangereux les trottinettes en tout genre. Je ne conseille pas, surtout à mon âge, 50 ans. Donc je vais pas partir dans ce délire, ou rider, ou m'habituer, ou mettre la combi, les protections. Non, j'ai dit non, ok? Voilà, ensuite, est-ce que tu as de la mécanique moteur prévue sur la chaîne secondaire Gros Beauf? Voilà. Oui, donc je t'ai expliqué, on va faire peut-être de la mécanique dans la cave. Donc il faudra bien sûr vous abonner à la chaîne secondaire, le professeur Gros Beauf, pour voir les vidéos mécaniques, ok? Donc sur cette chaîne, on fait de la mécanique un petit peu par-ci, par-là, pour répondre à une attente de l'audience. On fait un peu de la philosophie, c'est la famille, on se pose des fois une terrasse de café, on ride aussi en mini-bike
avec le guidon et deux freins, c'est pas la trottinette électrique, on est là sur Hollywood, on fait un peu ce qu'on peut si tu veux, ok? Pour leur plaisir là-bas, 7000 abonnés. Ici, on a 100 000 abonnés, on fait que 3000 vues, 4000 vues. On va développer un petit peu du ride en sur-on, se balader, découvrir un petit peu LA, etc. Vous aimez bien ça, la weed, les trucs, tu m'as demandé, c'est ça qu'on aime. Peut-être reprendre les rassos auto, s'il te plaît, tu m'as dit reprends les rassos auto, une tuerie, une dinguerie en Californie, par rapport à ce qu'ils filment là-bas, en France et Mar-la-Coquette. Rien à voir, le level il est là-haut. Ok, je sais. Mais ça coûte du pognon sur la route, de l'essence, du pneu, des voyages en Prius, bang bang. C'est quand même un commitment. Ok, il faut s'engager pendant toute l'après-midi ou toute la soirée avec les kékés de 17 ans, 20 ans ici qui roulent en V8 bien sûr, et les flammes qui sortent de l'enfer et les ailerons Comas et les kits carrosserie. Mais si tu veux, c'est beaucoup d'investissement, de temps pour pas grand-chose. Ok, sauf si on aime ça sur place, qu'on est là, qu'on va kiffer. En tant que youtubeur monétisé, si tu veux, c'est un peu à perte de temps et d'argent. Malheureusement, excusez-moi, mais c'est la vérité, pour partager ça avec vous, si j'avais 500 000 abonnés, et peut-être 200, 300 000 vues, même 80, 100 000 vues à filmer ce genre de vidéo sur Los Angeles, oui, on peut s'engager, oui, on peut prendre la route, oui, on peut cramer de l'essence, à filmer l'automobile, la passion auto californienne qui éclate le game en France. Je répète, c'est toi qui me l'as dit, qui éclate le game avec ce qu'on voit sur les chaînes françaises en France, par rapport à la scène automobile, ok? Mais je sais, la Californie, c'est quand même une des plus belles scènes automobiles au monde, qui est difficile à rivaliser de par la diversité, ok, des voitures et des clubs, du lowrider au hot rod, au gros truck, au Ferrari, au supercar, hypercar, au vintage et tout ce que tu veux. C'est vrai, c'est magnifique. Les resto mode et tout, c'est un truc de malade. Les japonaises, les ailerons Comas, c'est un truc de malade. Et la vibe des gens ici, et la liberté quand tu rides et que tu déchires le goudron ici, ok, 100% bitume, de toute façon, le soleil, laisse tomber. C'est imbattable, ok? Mais ça n'intéresse personne en France, apparemment. En tout cas, pas sur ma chaîne, ok? Donc pour moi, c'est beaucoup de déplacements, d'investissements et beaucoup d'argent et de temps. Le temps, c'est de l'argent, etc. Ok? Voilà, c'est pas pour se plaindre. Mais peut-être qu'on va reprendre, c'est la saison, printemps, été ici, ça va revenir, les rassos automobiles sur ta demande. Mais comme je t'ai dit, c'est pour 2-3 000 vues, c'est pas pour tout le monde. Il y en a qui kiffent, mais le jeu n'en vaut pas la chandelle pour un youtubeur comme moi, ok? Qui trime un petit peu, ok? 2000 vues, 3000 vues. Voilà. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous les gars aujourd'hui. Merci d'avoir écouté toutes mes conneries. On va reprendre peut-être rider un petit peu tranquille vers Sunset. Je vais aller chez Home Depot puisque tu m'as dit garde la mousse ici. Mais elle est un peu trop lâche, nous dit Astrid. Tu vois, elle n'est pas serrée sur la barre du guidon. Donc j'essaie de trouver un petit truc qui peut s'insérer. Voilà, en polyester ou je sais pas quoi. Et puis on va faire ça, tu vois. Donc stay tuned les copains. En tout cas, merci pour votre retour. J'espère que la vidéo pardon, n'était pas trop chiante. Boring. Mais je voulais pas bafouiller, donc je me suis vraiment forcé, voilà, à me poser, ralentir au niveau de l'élocution, ok? Voilà, merci en tout cas. Donc peut-être stay tuned pour un volet ici sur Sunset, Home Depot. Et je ferai aussi des vidéos embarquées pour ma deuxième chaîne secondaire, bien sûr. En ce moment, c'est la vie du Honda XR100 pour ton plaisir sur les deux plateformes, les deux chaînes. Je vous dis à bientôt, merci d'avoir suivi et surtout n'oubliez pas, en attendant la prochaine, gardez toujours Mellow to You avec un Y. Oh la grosse, elle est énorme, comme mes Blue Balls. J'ai aussi l'idée d'accoster des meufs dans la rue pour cette chaîne Tomahawk avec mon dirt embarqué. Salut ma chérie, tu veux monter? GoPro, on est là, ok? Merde, merde, personne ne fait ça sur les Champs-Élysées. I know. C'est une idée en tête, j'ai plein d'idées avec les dirt, etc. Ok? Des sujets de vidéo pour ton plaisir. Motocross, 4 ans, on est là, Terminator, plus les meufs que t'adores, bien sûr en vignette. Les meufs californiennes, c'est ça qu'on veut. Reste tranquille, on va essayer, je sais pas. 3, 2, 1. Patate!